Solucomedition.fr, partenaire des particuliers et des professionnels, propose un large choix de produits de protection sanitaire. Spécialiste des masques made in France avec un large choix de couleurs. Solucomedition.fr, c'est des professionnels à votre écoute et disponible à Vitry-le-François. Avec Solucom Édition, votre protection n'est pas une option. Installo-Poêle, c'est un large choix de produits. Ces produits, vous les connaissez sûrement. Afin de mener à bien votre projet, choisir Installo-Poêle, c'est faire confiance à une entreprise de proximité qui vous accompagne. Nous nous déplaçons dans le Sud-Meusien et dans le département Haut-Marne. Avec Installo-Poêle, maîtrisez votre confort et celui de votre famille. Découvrez leur showroom à Gondrecourt-le-Château. Le 29e concours international d'affiches lancé à Chaumont. Un exercice attentat s'est tenu dans l'ancienne caserne de gendarmerie à Vitry-le-François. Les fouilles archéologiques avancent à Velaines dans la Meuse. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du jeudi 27 mai 2021 et débutons avec le 29e concours international d'affiches de Chaumont sur le thème viral. Au total, 100 affiches de graphistes professionnels internationaux contemporaines ont été sélectionnées il y a quelques semaines. Elles vont être exposées dans le cadre de la Biennale internationale de design graphique 2021 qui se tient du 27 mai depuis aujourd'hui au 21 novembre. Le public pourra découvrir les affiches en déambulant dans la salle d'exposition. Écoutez. La Biennale internationale de design graphique a pour thématique virale, puisque c'est le thème, je dirais, de notre époque et permet de traiter justement de la polysémie de ce mot, à savoir la transmission, la diffusion, mais aussi la contamination et des phénomènes que l'on a pu voir, comme aussi la désinformation. L'objectif, c'est déjà d'accompagner les créateurs, en fait, dans leur, parce que nous sommes aussi un lieu de production. La plupart des expositions que vous voyez, que vous verrez, ont été conçues et créées pour certaines pièces ici. Et l'autre chose aussi, c'est d'être des lieux de partage et de dialogue avec un public. Le concours international, nous avons reçu quelque chose comme 1350 contributions du monde entier, de formats, d'échelles, et le jury a fait sa sélection, et c'est vrai que c'est l'un des points d'orgue de cette biennale, ce concours international. Que font les créateurs dans le monde et dans le milieu de la culture aussi en particulier. Et la sélection est faite et vient de se terminer le prix du public pour lequel les futurs visiteurs en fait pouvaient voter. Et non, on verra. Et merci à Alison Godefroy et Elise Chartier pour les images. Partons à présent à Vitry-le-François, dans la Marne, dans les anciens locaux de la brigade de gendarmerie. Le sous-préfet Jean-Philippe Font a assisté à un exercice antiterroriste dit de tuerie planifiée, mené par la gendarmerie de Vitry-le-François. En effet, depuis quelques mois, les militaires s'entraînent à faire face à des situations de crise extrême. Un reportage d'Alison Godefroy. Depuis les attaques terroristes de 2015, les gendarmes se forment à l'exercice de tuerie de masse une fois tous les 2 ans. Cet exercice se déroule en 2 temps et se doit d'être réaliste. Il se compose d'un module théorique et de 2 modules pratiques. L'un en milieu ouvert et l'autre en milieu clos. Aujourd'hui, c'est un exercice de tuerie planifié dans les locaux de l'ancienne brigade de gendarmerie Vitriate. L'objectif, sécuriser les lieux et travailler les postures. On est parti sur une situation assez au préalable simple. 2 militaires sont engagés sur un individu déstabilisé qui importune les gens dans la cour d'un bâtiment administratif. En fait, quand ils arrivent sur place, ils se rendent compte que c'est un individu armé, radicalisé, qui a déjà fait une première victime et qui tient en otage une deuxième victime, qui finira par poignarder puis égorger. Les gendarmes restent la cible des terroristes et la menace reste présente. Même si le niveau de vigilance Vigipirate est rabaissé au niveau sécurité renforcée, risque attentat. Heureusement, ne sont pas confrontés au quotidien à ces actes de tuerie, à ces tueries de masse, plus ou moins planifiées. Et on teste, on travaille avec les forces de l'ordre sur l'adoption de postures, de réflexes, la sécurisation des lieux, la sécurisation des personnes, naturellement. Durant cette opération, il a fallu coordonner terroristes, victimes, ainsi que les forces de gendarmerie. Objectif, communication et cohésion. Nous, là où on voulait avoir
un exercice terroriste qui monte crescendo, donc une attaque au couteau simple et qui se transforme sur une attaque terroriste lourdement armée. Donc on établit le scénario sur papier et après on fait rentrer nos acteurs dedans et on injecte nos forces gendarmerie. On essaye de coller à la réalité, sachant qu'on fait intervenir des premiers intervenants, une équipe de 2 comme ça se passerait au quotidien, tout de suite renforcée par un trinôme. Et si on avait joué un peu plus dans le temps, ce serait le peloton de surveillance et d'intervention qui serait intervenu, on va dire, une dizaine de minutes après. Femme ou homme, la cohésion se fait naturellement. Tout dépend de l'individu en face, mais dans certaines situations, être une femme peut être un avantage. On est cohésion, on est traité en fait comme si on était un homme. On arrive, le contact, après sur le terrain, qu'on soit femme ou homme, on est traité exactement de la même manière. On ne va pas être mis en retrait parce qu'on est une femme, et justement l'avantage c'est que des fois, le fait qu'il y ait une femme, ça peut apaiser selon la personne qu'on a en face de nous aussi. À l'issue de cet exercice, les forces de l'ordre ont débriefé à huis clos afin de travailler les points à améliorer et préserver les acquis. Et passons à présent à l'image du jour. Interrompue en 2019, les travaux du viaduc de Chaumont reprennent comme on le voit sur les images. Depuis quelques jours, les travaux de dépose de matériel d'éclairage du viaduc ont débuté et vont durer 10 mois. L'accès au premier étage reste donc interdit au public jusqu'à la fin des travaux. Dans le cadre du projet de la déviation RN 135 à Velaines dans la Meuse, s'est tenue une visite du site des fouilles archéologiques avec la participation de l'INRAP et de la DREAL. Ils ont ainsi pu mettre en lumière la nécropole qu'ils ont découvert. Un reportage de Théo Raguin. La météo diluvienne n'a pas découragé les élus et les hauts fonctionnaires invités à visiter le chantier de fouilles archéologiques de Velaines en Meuse. Sur le tracé de la future déviation de la route nationale 135, les opérations préventives ont permis de mettre en avant plusieurs sites dignes d'intérêt. Les fouilles ont permis de mettre en lumière une nécropole mérovingienne qui pourrait contenir jusqu'à 400 tombes. Ce qui rend ce site exceptionnel est sa taille et son emplacement. Rares sont les nécropoles de cette époque et de cette envergure, mises en lumière par des archéologues dans le sud meusien. Entre 300 et 400 tombes, c'est vraiment un grand nombre de sépultures. Donc les autres nécropoles qui ont été fouillées, alors il y en a une autre autour de Metz, mais donc qui est assez éloignée, qui a à peu près le même nombre. Mais les autres ont quand même des nombres qui sont inférieurs, voire largement inférieurs. Donc dans tous les cas, elle apportera beaucoup d'informations. Elle va compléter ce qu'on sait déjà, mais elle va donner beaucoup d'informations. Mais cette découverte est d'autant plus exceptionnelle de par sa datation. Pour l'instant, les archéologues de l'INRAP estiment que les tombes sont du VIe siècle. Peu de nécropoles de cette époque ont été fouillées dans la région. Il y a une autre nécropole en Meuse à Prégny qui a été fouillée sur le tracé du TGV. Et sur ces nécropoles, on avait des sépultures différentes qui étaient, elles, plutôt du 7e, voire 8e, avec des aménagements différents. Donc cette nécropole va être très intéressante parce qu'elle va apporter des informations sur une période qui jusqu'ici n'avait pas encore été beaucoup étudiée. Et pour les plus curieux, la visite du site de fouilles n'est pas possible pour l'instant. Il va falloir attendre les journées européennes de l'archéologie en juin pour pouvoir admirer les découvertes et dialoguer avec les archéologues du chantier. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Toute cette semaine et à l'occasion de la fête des mères, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner ta séance photo famille au studio Photimage à Saint-Dizier. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 24 au 28 mai 2021 en partenariat avec Studio Photimage. Bonsoir à tous. Demain matin, c'est le retour du soleil sur le triangle, mais aussi à Chaumont. Les températures seront fraîches avec 7 degrés partout. Pour l'après-midi, du soleil pour les Chaumontais, partout ailleurs de belles éclaircies. Côté température, il fait 18 degrés à Bar-le-Duc et 19 degrés à Saint-Dizier. Demain, vendredi 28 mai, nous fêterons les Germains et nous gagnerons 2 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.